Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet de la photosynthèse et nous allons dans un premier temps définir ce terme. La photosynthèse est le processus au cours duquel une plante verte ou chlorophyllienne va fabriquer de la matière organique à partir de matière minérale. Cette réaction se fait grâce à l'énergie lumineuse. Et dans le même temps, elle va absorber du dioxyde de carbone et rejeter du dioxygène. Où se déroule la photosynthèse? La photosynthèse se déroule au niveau des cellules des feuilles vertes, plus précisément au niveau des chloroplastes. Les chloroplastes sont des organites qui contiennent un pigment vert que l'on nomme la chlorophylle. C'est dans cette chlorophylle que va se dérouler le processus de photosynthèse. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on appelle les plantes vertes et les plantes chlorophylliennes. Voici donc la réaction bilan de la photosynthèse qui se déroule au niveau de la chlorophylle des feuilles. Nous voyons que nous avons du CO2 plus de l'eau qui va donner du glucose, donc du C6H12O6 plus du dioxygène. Et cela se fait grâce à l'énergie lumineuse. Et pour terminer, voici l'équation chimique pondérée de la photosynthèse. Nous lisons 6CO2 plus 6H2O flèche C6H12O6 plus O2. Les molécules qui se trouvent avant la flèche, on les nomme les réactifs. Nous voyons que c'est le CO2 et l'eau, H2O. On les appelle les réactifs car ils réagissent ensemble. Et ensuite, après la flèche, les molécules qu'il y a après la flèche, on appelle ça les produits. Ces molécules se nomment produits car c'est ce qui a été produit par la réaction chimique qui s'est déroulée auparavant. Lorsque l'on parle d'équation chimique ou de réaction chimique pondérée, cela veut dire qu'il faut qu'il y ait le même nombre d'atomes au niveau des réactifs qu'au niveau des produits. Alors, cette règle vient de la loi que l'on nomme la loi de Lavoisier. La loi de Lavoisier, donc qui vient de ce scientifique, et qui dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cela veut dire qu'il faut qu'il y ait le même nombre d'atomes avant la flèche au niveau des réactifs et après la flèche, donc au niveau de ce qui a été produit par cette réaction chimique. Et pour que notre équation chimique soit pondérée, il suffit de mettre comme coefficient 6 devant H2O, devant CO2 et devant O2. Donc, si l'on compte le nombre d'atomes qu'il y a au niveau des réactifs et au niveau des produits, prenons un exemple concret. Ici, on va compter les atomes. Donc, nous voyons que nous avons au niveau des réactifs 6 atomes de carbone. Au niveau des produits, on a aussi 6 atomes de carbone. Pour les atomes d'hydrogène, nous avons 12 atomes d'hydrogène au niveau des réactifs et 12 atomes d'hydrogène au niveau des produits. Et pour l'oxygène, nous voyons que nous en avons 6 et 12, et de l'autre côté, donc au niveau des produits, on en a aussi 6 et 12. De cette manière-là, je viens de vous montrer qu'on a exactement le même nombre d'atomes au niveau des produits qu'au niveau des réactifs. Et donc, on peut dire que l'équation est pondérée, c'est-à-dire qu'elle respecte la loi de Lavoisier qui dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.